Bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h. À la une de ce soir, le feu est désormais ouvert pour le dialogue intercongolais. L'Angola vient d'obtenir le mandat d'engager des consultations avec toutes les parties congolaises concernées. Désignation faite au terme d'une réunion de haut niveau organisée dans la capitale angolaise entre le chef d'État africain, dont Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et quelques personnalités impliquées dans le processus de paix en RDC. Le détail à suivre dans ce journal. Également au sommaire de votre 19h, deuxième tournée payante pour le ministre délégué à la défense nationale de la province du Kwango. Eliezer Tambou a réceptionné plusieurs armes et munitions de guerre des miliciens de Mobundo dans deux villages différents. Ils ont choisi volontairement de déposer les armes. Ils se disent être séduits par le discours du ministre. On en parle dans un instant. Et enfin, la SNEL a débranché plusieurs quartiers communes de la capitale qui sont pour l'instant plongés dans le noir. Plusieurs foyers subissent des coupures répétées, des délestages prolongés, des coupures à répétition qui poussent la population à bout. Face à ces calvaires quotidiens, les habitants lancent un ECS urgent à la SNEL. Voilà tout pour le titre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à vous sur une régionale à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, le feu est désormais ouvert pour le dialogue intercongolais. L'Angola vient d'obtenir le mandat d'engager les consultations avec toutes les parties congolaises concernées. Désignation faite au terme d'une réunion de haut niveau organisée dans la capitale angolaise entre le chef d'État africain, dont Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et quelques personnalités impliquées dans le processus de paix en RDC. Jusqu'à Koussema. Ce lundi 9 février, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Luanda, en Angola, pour une visite de travail à l'invitation de son homologue João Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine. C'est au palais présidentiel de la Cidade de Alta qu'une importante réunion quadripartite sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo a été organisée. M. Faure Gnassingbé, président du Conseil des ministres du Togo et médiateur de l'Union africaine, a participé à cette rencontre, tout comme l'ancien chef de l'État du Nigeria, Olusegun Obasanjo, représentant des 5 anciens chefs d'État désignés par l'Union africaine en qualité de facilitateurs du processus de paix en République démocratique du Congo. Les 4 personnalités ont passé en revue la situation sécuritaire au front et salué les efforts diplomatiques entrepris par le président Félix Tshisekedi pour parvenir à une paix définitive. Elles ont émis les vœux de voir les armes s'éteindre le plus rapidement à travers une déclaration d'un cessez-le-feu. Cette réunion de Luanda a également salué l'engagement du président Félix Tshisekedi pour l'organisation d'un dialogue national inclusif à ces sujets. Le président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, s'est même chargé d'entreprendre des consultations avec toutes les parties congolaises intéressées en vue de créer les conditions nécessaires à la réalisation du dialogue intercongolais. La SNEL a débranché plusieurs quartiers communes de la capitale qui sont pour l'instant plongés dans le noir. Plusieurs foyers subissent des coupures répétées, des délestages prolongés, des délestages à répétition qui poussent la population à bout. Face à ces calvaires quotidiens, les habitants lancent un OSS urgent à la SNEL. Nana Nawej et J.R. Kabamba ont fait les constats. Kinshasa dans le noir, la vie tourne au ralenti et l'insécurité semble gagner du terrain. Dans les faits, plusieurs communes et quartiers sont plongés dans les noirs, avec un impact négatif sur les économies domestiques. Face à ces désagréments jugés répétitifs, la population en appelle à un rétablissement urgent de la fourniture en énergie électrique. Des semaines, mardi passé, nous avons passé 2 semaines sans courant. L'eau, n'en parlons pas. Mais nous payons les factures. Que la SNEL nous arrange ce problème. Il y a 2 fois que nous ayons du courant, mais très faible. Nos appareils électroménagers ne fonctionnent plus. Par mois, Certes, il se pose un sérieux problème dans la fourniture, surtout dans des zones urbaines densément peuplées. La SNEL est appelée à alléger les calvaires des habitants en diminuant le coût du recours aux énergies alternatives qui pèsent sur les ménages.
Ouverture ce matin à Kinshasa de l'atelier de validation de projets de loi sur le mécanisme de la parité et les droits de la femme. Les organisations féminines appellent la ministre du Genre à prioriser la signature et la mise en œuvre du décret. Christine Linz nous en parle. C'est le 1er août 2015 que la RDC s'est dotée de la loi portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité. Les articles 28, 29 et 30 de cette loi prévoient la création de 2 structures chargées de la mise en œuvre et du suivi de ces 2 engagements. Voilà qui justifie cet atelier organisé par le ministère du Genre, Famille et Enfants avec l'appui de la Fondation Frédéric Ebert pour valider les décrets de la mise en œuvre de cette loi. 10 ans après la promulgation de la dite loi, la création de ces 2 structures s'avère urgente pour garantir la réalisation des objectifs de la parité et de protection des droits de la femme en RDC, ont tour à tour mentionné Nathalie Yoka du mouvement Rien sans les femmes, Esther Kamwania, secrétaire générale du ministère du Genre, Famille et Enfants, et les représentants résidents des FES RDC, Constantin Grande. Pour la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye Kalama, l'égalité ne se décrète pas seulement dans les textes, elle se construit dans les institutions, dans les politiques publiques et dans la culture collective. Je vous invite à travailler avec rigueur, mais aussi avec une vision qui dépasse nos intérêts individuels. Nous ne rédigeons pas seulement des articles, nous dessinons une trajectoire nationale. Nous ne corrigeons pas seulement les lignes juridiques, nous écrivons une page d'histoire. Chaque mécanisme que nous allons valider devra être clair, applicable, coordonné et durable. Selon les intervenants, les projets de décret existent. Les structures sont définies. Il ne reste que l'acte politique décisif permettant de rendre cette loi pleinement opérationnelle en RDC. Deuxième tournée payante pour le ministre délégué à la Défense nationale dans la province d'Ikwango. Eliezer Tamboué a réceptionné plusieurs armes et munitions de guerre de miliciens de Mobundo dans 2 villages différents qui ont choisi volontairement de déposer leurs armes. Ils se disent être séduits par le discours du ministre. D'autres précisions avec Serge Merlin Matin. C'est aux alentours des 10 heures précises que le cortège des ministres délégués à la Défense nationale et superviseur de la commission de pacification de l'espace Bandundu est entré au village Moulossi dans le cadre de sa 2e tournée. Sous un soleil accablant, la population a favorablement répondu présent au rendez-vous de l'envoyé du chef de l'État au nom de la paix. Sur place, le ministre délégué à la Défense nationale et les Tamboué a réceptionné un lot important d'armes et de munitions lui présenté par les miliciens Mobundo. Et les Tamboué Pochi s'est félicité de cette évolution qu'il considère comme un signe encourageant pour la poursuite du processus de paix. C'était bien avant de lancer un appel vibrant à l'unité et à la paix. À leur tour, les leaders Mobundo qui accompagnent le ministre délégué à la Défense nationale dans cette 2e tournée ont invité la population de ce coin du pays à la collaboration avec l'État et les forces de sécurité pour la restauration de la paix durable. Au village Kimbandinga 3, fief du leader Mille-Esprit, un autre lot important de matériel militaire et munitions ont également été réceptionnés. Au-delà de la paix et de l'unité, le ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants, a martelé sur les différentes dispositions prises pour les volontaires. Ici encore, comme dans ses habitudes, le ministre délégué à la Défense nationale et les Tamboué a marqué son passage par la remise des vivres et non-vivres aux populations de ces 2 villages, tout en leur promettant d'y revenir dans les prochains jours. La ville d'Ouvira en pleine reconstruction, le PDDRCS déploie ses forces pour une paix durable après le départ de rebelles de l'AFCM 23. Une délégation du programme conduite par la coordonnatrice provinciale du Sud Kivu séjourne à Ouvira pour renforcer les actions de désarmement. Peggy Mukunda. Après les retraits des rebelles du 1-23 de la ville d'Ouvira au Sud Kivu, l'heure est à la restauration de l'autorité de l'État.
Une grande délégation du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PRDRCS séjourne sur le terrain. À la tête de la délégation, Grace Ngabo, coordinatrice provinciale du PRDRCS au Sud Kivu. Dès leur arrivée, la délégation a été reçue par les maires adjoints intérimaires d'Ouvira, Kifara, Kapenda pour présenter les civilités et échanger sur les objectifs de cette mission. La coordinatrice provinciale Grace Ngabo a tenu tout d'abord à saluer la résilience de la population d'Ouvira. Nous devons travailler ensemble dans la cohésion pour barrer la route à l'ennemi, a-t-elle martelé. Occasion également pour exprimer sa reconnaissance au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour son implication dans la gestion du conflit imposé à la RDC. Cette visite marque une étape importante dans l'articulation entre stabilisation et gouvernance, renforçant ainsi les rôles du PRDRCS comme acteur clé de la paix durable dans l'est de la RDC. La province de l'Ituri respire petit à petit depuis l'instauration de l'état de siège. Plusieurs axes routiers sont rouverts, ponts réhabilités, produits agricoles en circulation. L'économie locale reprend vie et les prix s'est stabilisé sur le marché. La population salue ces retours progressifs à la normale. Sous les commandements du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri, les décors changent. Là où régnait l'isolement et la peur, les routes s'ouvrent et avec elles, le marché se remplisse comme jamais auparavant. La réouverture des axes routiers couplée au retour progressif de la sécurité redonne confiance aux agriculteurs et aux transporteurs. Les produits agricoles circulent à nouveau des champs vers le marché. De Bunia à Mungwalu, la route est dans un très bon état. Des machines sont en mouvement pour la maintenance régulière et nous voyons même des réhabilitations des ponts et c'est très bien. Nous sommes très contents. Nous vendons des bananes ici, ça provient de Komanda, Lolwa, Mambasa. Ils ont réhabilité la route et c'est très bien. Je suis contente du gouverneur pour le travail. Conséquence directe, le marché de l'Ituri sont inondés de produits locaux. L'offre augmente, le prix se stabilise et le panier de la ménagère devient plus accessible. Côté sécurité, non, sécurité, du côté sécurité, tout va bien. Et c'est comme ça nous disons d'abord merci au gouverneur parce qu'il travaille très bien. Au-delà du marché, c'est toute l'économie locale qui redémarre. La route devient un levier de développement et un symbole de retour à la normalité. Un vœu accompli du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Changement de visage sur la route nationale numéro 27 reliant Bunia Mahdi, toujours en Ituri. La paix roule désormais sur cet axe routier. Autrefois, route de l'angoisse, de la peur et de l'insécurité. Une amélioration sécuritaire observée depuis plus de 4 mois sous l'état de siège. Junior Selemani a parcouru cet axe et suivons le reportage. Il fut un temps où emprunter la route nationale numéro 27 relevait d'un véritable parcours de combattants entre Bunia et Mahagi. Les usagers vivaient au rythme des attaques armées, des embuscades et des enlèvements d'une part et le mauvais état de la route d'autre part. Aujourd'hui, sous l'état de siège, le décor a changé. 3 heures seulement suffisent désormais pour relier ces deux entités. Une amélioration rendue possible grâce au retour progressif de la sécurité sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Les activités marchaient bien
population ici sur la RN27. Nous sommes en sécurité et la circulation est maximale. Nous sentons vraiment le changement par rapport à avant. Cette accalmie sécuritaire a également permis aux populations de renouer avec leurs activités champêtres. À Fataki et dans les localités environnantes, les champs reprennent vie. Les agriculteurs cultivent à nouveau sans la perte permanente de groupes armés. Mais au-delà des opérations militaires, l'armée a également opté pour une approche non militaire favorisant le dialogue et la stabilisation durable des zones reconquises. Ce sont nos récoltes du champ. Nous cultivons maintenant sans difficulté. Nous cultivons les haricots. Avant, c'était compliqué avec l'insécurité. Mais maintenant, nous vivons dans le calme grâce au gouvernement militaire qui nous a ramené la paix. Grâce aux opérations conjointes menées sur le terrain, plusieurs localités autrefois sous contrôle de groupes armés ont été récupérées. C'est notamment le cas de Nyamamba et de Mabanga, jadis occupés par la CRP de Tomalubanga. Un pas important vers la restauration de l'autorité de l'État et le retour définitif de la paix. Restons toujours sur la route, cette fois-ci sur la RN4 dans la province de La Chopo, où les travaux de réhabilitation vont d'ici peu démarrer. Des travaux qui seront exécutés par l'entreprise China Communication, un élu national. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, a visité les installations de cette entreprise pour se rassurer de matériel déjà mobilisé. Yvette Makuntima nous explique. Accompagné des directeurs provinciaux de l'office de route, l'élu national Patrick Matata Makalamba a conduit une ronde technique afin d'évaluer les niveaux réels d'exécution des engagements pris par la société China Communication Construction Company, adjudicateur de principaux lots de construction. Nous sommes sur la route nationale numéro 4. Sur place, l'accent a été mis sur le moyen matériel et technique mobilisé pour la réussite du projet. La délégation a notamment visité l'usine des cassages, l'usine d'enrobé, ainsi que les laboratoires spécialisés chargés de tests de résistance de matériaux destinés à la chaussée de la route nationale numéro 4. Cette démarche s'inscrit dans le rôle constitutionnel de redevabilité et de suivi parlementaire indispensable pour assurer la bonne exécution des projets, infrastructures d'intérêt national. À l'issue de cette mission, un rapport détaillé sera transmis aux instances compétentes. Objectif: renforcer l'équilibre dans l'exécution des engagements contractuels et assurer que la route nationale numéro 4 devienne enfin un levier réel de développement pour Kisangani et toute la région. Boulungu et Kikwit entrent en chantier. Le travaux de réhabilitation et modernisation sur la route nationale numéro 18 dans la province du Kwilu viennent de démarrer. Moins à 200 km. Les travaux seront exécutés par la CGT et une entreprise chinoise, Rodepanda, nous explique. La RN18, une route stratégique d'une très grande importance pour le trafic routier entre les territoires de Boulungu et la ville de Kikwit, qui est un grand centre de négoce et de consommation. Cette bretelle, appelée Petit Kasaï, part de la cité de Boulungu pour déboucher sur la RN1. S'étend sur un tronçon de moins de 100 km, mais il faut plusieurs heures pour s'en sortir. La variante de Makoso Avanga est aussi concernée dans ce projet qui se réalise avec l'expertise technique de l'agence congolaise des grands travaux ACGT et la firme chinoise sino-congolaise 14, maître d'ouvrage. Les tractopelles en action pour évacuer les arbres sur la chaussée. Ces travaux de modernisation est la réponse faite par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, pendant la campagne électorale, suivie des plaidoyers efficaces du professeur Kolongele Eberand Cachemire, conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, sous la supervision du vice-gouverneur du Kwilu, Espoir Massamanki, coordonnateur du groupe de soutien Kolongele Eberand, j'espère. Cette route ici met à genoux toute la population de Boulungu. Les produits qui viennent de Kinshasa, pour arriver là-bas, ça pose problème. Nous remercions le chef de l'État pour avoir pensé à la population de Boulungu. Nous remercions l'excellence Kolongele et Cachemire, qui est l'autorité de référence du groupe de soutien au professeur Kolongele. Nous sommes derrière les actions du chef de l'État. Ce que le chef de l'État a fait pour la population de Boulungu, ça va rester de génération à génération. Lundi 9 février 2026, jour du lancement des travaux
Les groupes de soutien Kolongel et Berand, assistés de l'ensemble de la population riveraine, étaient présents pour veiller au grain. Lutte contre le Mpox dans la province du Kwango. La lutte contre le Mpox, la province du Kwango renforce la riposte. La division provinciale vient de se doter de médicaments nécessaires pour une surveillance accrue. C'est un don de l'UNRB. La division provinciale de la santé du Congo a bénéficié ce lundi 9 février 2026 à Kenge, chef-lieu de la province du Congo, d'un lot important de médicaments destinés au renforcement de la lutte contre les Mpox et les maladies émergentes. Cette donation est le fruit de la coopération entre l'Institut national de recherche biomédicale et ses partenaires. À travers les projets International Mpox Response Consortium et IMEREC en sigle, ces institutions appuient la province du Congo dans la surveillance épidémiologique et la riposte contre les Mpox et d'autres pathologies émergentes. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du gouverneur intérimaire et ministre provincial de la Justice, Maître Timothée Nzundu, du ministre provincial de la Santé, ainsi que des cadres et agents du secteur sanitaire de la province. Dans son mot de bienvenue, le chef de division provinciale de la santé du Congo, le docteur Jacques Kimfuta, a rappelé les précédentes dotations du projet IMEREC à la DPS Kwango, soulignant la continuité de l'appui en faveur du système de santé. Pour sa part, Dr Michel Kenye Basila, représentant du projet IMEREC, a salué l'implication des autorités provinciales dans la lutte contre les Mpox. Je tiens au nom du PIA du projet, le professeur Placide Mbala, empêché, à remercier les autorités politico-administratives de la province pour leur implication dans la lutte contre les Mpox et les maladies émergentes. Le ministre Timothée Nzundu, qui a procédé à la réception officielle et à la remise symbolique des médicaments aux bénéficiaires en les exhortant d'en faire un usage rationnel. Recevant cette donation au nom des chefs des zones de santé de la DPS Kwango, le docteur Lidi Koutakane a exprimé sa gratitude au projet IMEREC pour son appui aux structures sanitaires de la province en intrants destinés à la lutte contre les Mpox et les maladies émergentes. La dynamique Guilain Nyembo détermine à renforcer sa présence dans la ville de Kalemi et dans toute la province de Tanganyika tout au long de cette année 2026. Défi lancé par le dirigeant de cette dynamique et autres membres lors d'une cérémonie d'échange des vœux. C'est dans une ambiance chaleureuse et empreinte de ferveur militante que les sympathisants, cadres, présidents cellulaires, ainsi que les coordinations urbaines et provinciales de la dynamique Guilain Nyembo des jeunes se sont réunis ce dimanche 8 février 2026 au bureau de la coordination provinciale à Kalemi. Cette rencontre stratégique de haut niveau s'est tenue sous l'inspiration du patriarche Baba wa Tanganyika, Guilain Nyembo Mbuzia, et sous la supervision de Madame Ariel Ndayalwamba. L'activité a connu la participation active du coordonnateur de la DGN et ministre provincial, Noris Moulongo Mutamba, témoignant de la bonne structuration et la vitalité de cette dynamique politique alignée sur la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Réunis à l'occasion de l'échange des vœux de l'année 2026, les 115 présidents cellulaires, les membres d'honneur et les cadres de la DGN ont été édifiés sur les nouvelles orientations et stratégies visant à renforcer l'implantation de la DGN dans la ville de Kalemi et à travers toute la province du Tanganyika. Cette rencontre marquait également les retrouvailles avec la superviseure provinciale Ariel Ndayalwamba à l'occasion de son retour de Kinshasa. Introduite par le coordonnateur urbain Pungwe Constant, la séance a été ponctuée par l'intervention du coordonnateur provincial Noris Moulongo Mutamba. Pour rappel, la dynamique Guilain Nyembo se positionne comme une structure engagée et déterminée à accompagner les chefs de l'État pour l'émergence du Tanganyika et de la République démocratique du Congo. Adhésion et mobilisation ce matin au sein du parti politique Burek de Julien Paluku, des actions qui visent à accompagner les efforts d'épée du chef de l'État, Boubouanan Mokundi. Ils ont répondu à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de conjuguer les efforts pour l'émergence de la nation congolaise. Les partis Burek, membres de l'Union sacrée de la nation, formation politique de Julien Paluku, qui se concentre sur la promotion de la paix, réitère son soutien à cette vision de l'autorité de référence de l'Union sacrée. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, toujours présent sur plusieurs fronts pour le retour d'une paix durable dans l'est de la RDC. En perspective de 2028 qui approche, l'interfédéral de la Tchango bat les rappels des troupes
La matinée organisée dans une effervescence absolue pour pérenniser les acquis d'un renouveau économique vient renforcer l'adhésion à cette vision. David Ngango, interfédéral de la Tchango, fait l'économie. L'objectif de cette matinée est de mobiliser les troupes pour faire face aux enjeux électoraux à venir. Les soucis est que notre parti soit très visible dans toutes les communes, même dans les coins et recoins de la République démocratique du Congo. L'idée ici est de porter haut l'étendard du parti, l'implanter dans toutes les communes. Il a ainsi invité les militantes et militants au sein du parti de rester en alerte pour faire face aux enjeux politiques et électoraux à venir. Ça bouge déjà dans tous les quartiers généraux de l'UDPS qui prépare son congrès extraordinaire. Toutes les structures sont mobilisées à l'image de la structure de la base formelle et informelle Sabah Base qui s'est réunie hier pour formuler quelques recommandations pour la bonne tenue de ces grands rendez-vous. Diane Balaka nous en parle. La tenue du congrès de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, est imminente. Les structures de base formelles et informelles du parti réunies au sein du mouvement Sabah Base, dont le coordonnateur est Noël Mouloba Mouamba, mettent la main dans la pâte pour la réussite de ces congrès. Réitérons notre attachement à la vision de la haute autorité des références du parti, qui a souhaité la tenue d'un congrès de refondation et de renouvellement du leadership. Sollicitons auprès de la haute autorité de référence son implication personnelle en donnant de nouvelles orientations pour un congrès constructeur. Sabah Base doit poursuivre ses consultations pour élargir les fronts communs de la base pour la tenue d'un congrès dans un bref délai. Tenons bon, le congrès bientôt une réalité et un nouveau leadership au sommet de notre parti UDPS. Ils insistent sur la nécessité de préserver l'unité et la cohésion au sein du parti, condition essentielle pour le bon déroulement des travaux à venir. Pas de changement à la tête du secrétariat général aux affaires foncières. Gérard Mugango conserve son fauteuil du secrétaire général. Il vient d'être réinstallé par l'inspecteur général de la fonction publique. Plus de précisions dans ce reportage d'Hérodé Panda. Plus de 30 ans dans l'administration foncière. 3 fois reconduit comme secrétaire général aux affaires foncières, gravant ainsi tous les échelons. C'est vraiment un motif de fierté et de satisfaction pour le secrétaire général Gérard Mugango. Il reste reconnaissant à Dieu, le pourvoyeur, et remercie le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, sa tutelle des affaires foncières, la ministre Onej Nsele et tous ses collaborateurs, agents et cadres. La cérémonie d'installation et de prise de fonction a été présidée par l'inspecteur général de la fonction publique, Jean-Pierre Ikiyombaka. Pour ce nouvel épisode de gestion de l'administration des affaires foncières, Gérard Mugango tient à la mise en œuvre de la nouvelle loi foncière qui répond à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur la bonne gestion des terres congolaises et exécutée par la ministre Onej Nsele. Je suis donc très satisfait. Je remercie le chef de l'État, la première ministre, le vice-premier ministre, Liaou et ministre des Affaires foncières, Onej Nsele Mimpak. Il va falloir que nous puissions nous mettre vite au travail. Il y a la nouvelle loi foncière qui devra être vulgarisée, mais aussi il y a le nouveau cadre organique du ministère des Affaires foncières. Et enfin, il y a le référentiel des emplois et des compétences. Cette reconduction de Gérard Mugango, secrétaire général aux affaires foncières, a été accueillie avec satisfaction et ovation par tous les collaborateurs, agents et cadres de service. La paix revient au collège Ngoma dans la commune de Kimbantseki après un incident violent impliquant le préfet des études. La directrice provinciale à l'éducation nationale a conduit une délégation pour rétablir les calmes et aussi sécuriser l'établissement. Plus de précisions avec David Moubenga. Restaurer la paix au collège Ngoma, situé dans la sous-division de Kimbantseki 1, province éducationnelle de Kinshasa-Tchangou, c'est l'objet de la visite que la directrice provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Madame Liberata Tchabukalonga, a effectuée ce lundi 9 février dans cette école primaire agréée où le préfet des études était victime d'une violence insupportable de la part des membres de la famille du promoteur.
Devant les élèves, les enseignants et autres cadres de cet établissement scolaire, la directrice provinciale de l'éducation nationale a informé la décision finale des autorités compétentes suite à cet incident malheureux. Nous sommes souverains. Quand il y a toujours des problèmes, nous descendons pour les résoudre. Nous prenons d'abord la gestion de cette école pour un moment et nous installons une autre équipe pour chercher un peu à cultiver un climat de paix et réunir tous les agents ainsi que les élèves continuent. Nous venons de laisser cette histoire calme. Autre temps fort, c'est la présentation et l'installation du nouveau préfet des études qui va faire l'intérim, dont la mission est de faire régner la paix et la concorde dans cet établissement scolaire. La religion, avant de nous séparer, le révérend pasteur Marius Ngou a conservé la confiance de la 37e communauté des Assemblées des Dieux au Congo dans la province de l'Équateur. Un renouvellement des confiances fait au cours d'une assemblée provinciale ordinaire. Regardons. Tenue au sein de l'église La Borne, cette assemblée provinciale ordinaire et élective qui a réuni les pasteurs et ministres de Dieu reconnus de la KDC du Grand Équateur s'est déroulée en présence de plusieurs autorités religieuses dont la présidente provinciale de Maman de la KDC, Mado Boloko, l'épouse du gouverneur de province et le superviseur de la 37e KDC venu de Kinshasa. Après le vote, les deux pasteurs en course au poste de représentant légal provincial, à savoir le révérend pasteur Marius Ngou, a obtenu 203 voix, soit 82,1%, et son challenger, le révérend pasteur Jean-Pierre Lofembe, a obtenu 43 voix, soit 17,4%. Hormis le poste du représentant légal qui vient d'être confié au révérend pasteur Marius Ngou, candidat à sa propre succession, l'élection s'est poursuivie normalement pour le reste de postes. Le délégué du comité exécutif national a procédé à la clôture de ces assises en ces termes. L'unité que nous avons manifestée ici doit se poursuivre au-delà de cette assemblée. Que votre mandat soit un mandat de bénédiction pour tout le peuple religieux équatorien. Je déclare solennellement tous les travaux de l'Assemblée provinciale ordinaire et élective 2026 de la province ecclésiastique de l'Équateur. Notons qu'une série d'activités a précédé cette assemblée élective. C'est fini pour ce journal de 19h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Pati Tundouango, réalisé par André Njekairode et Panda. La partie technique a été assurée par Georges Ngabi Soko, Alain Ngalia, Joseph Nzenzo, le tout sous la direction de Jacques Abouaba, Moukoumina Sedougamio et Guy Matundoulou Salah. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est dans moins de 30 minutes à 20h juste avec Jean Bosco Gaëtan Magalano. Au revoir.